Après avoir lancé le podcast pour de vrai en 2022, je me suis rendu compte que j'en connaissais assez peu sur l'histoire des luttes féministes en Suisse. C'est ainsi qu'est né Déguier le patriarcat. Il comporte déjà une série de 10 épisodes qui retracent les luttes féministes en Suisse de la fin du 19e siècle aux luttes actuelles. Aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre et de développer ce projet en donnant la parole à des expertes sur des thématiques en lien avec la condition des femmes en Suisse. Je suis Clémentine et vous écoutez Déguier le patriarcat. Déguiller, ça veut dire faire tomber. Ça veut dire tomber. C'est tombé, ça a déguillé, c'est... Il a déguillé, il est tombé, il a chuté. Que tu veux déguiller le patriarcat ? Pour ce nouvel épisode de Déguier le patriarcat, je suis allée à la rencontre de Carla Kaukoto. Je l'avais d'abord rencontrée il y a environ une année alors qu'elle donnait une conférence sur le matrimoine, sujet encore méconnu et qui m'avait beaucoup interpellée. Et quand j'ai vu qu'elle avait créé avec 2 coéquipières l'association Sujette, qui vise à remettre les femmes et le matrimoine au centre, j'ai voulu en savoir plus. Surtout que cet automne, en septembre, elles organisent les premières journées du matrimoine vaudoise à Lausanne. Carla a donc gentiment accepté de me recevoir chez elle pour en parler et pour m'expliquer pourquoi et comment elle s'est lancée dans cet ambitieux projet et aussi pourquoi le matrimoine est un outil important. Elle parle aussi de sa pratique d'illustratrice et, vous allez le voir, tout est lié. Vous écoutez Déguier le patriarcat, c'est parti. Salut Carla. Hello. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour ce nouvel épisode de Déguier le patriarcat. Je vais commencer par te laisser te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie. Et puis après, on va parler d'un sujet qui est vraiment très intéressant et sur lequel tu travailles depuis longtemps, le matrimoine. Mais avant, je te laisse peut-être nous dire un peu qui tu es. Oui, alors qui je suis ? Moi, je m'appelle Carla, j'ai 29 ans, je suis médiatrice culturelle, chargée de projet. Je suis illustratrice sous le nom de Coquito et co-directe à Lausanne. Génial. Et donc, tu t'es beaucoup intéressée au matrimoine. Avant de nous dire exactement qu'est-ce que c'est, est-ce que tu peux d'abord expliquer comment tu en es venue à t'intéresser à ce terme et à ce concept, en fait ? Alors en fait, je vais essayer de résumer au mieux, hein. Mais pour moi, le matrimoine... ok, parfait. Le matrimoine, ça a commencé un petit peu quand j'étais à l'exposition sur les nonnes, en fait. C'était au Kunstmuseum à Zurich. Et j'ai découvert en fait une figure qui m'a beaucoup intéressée, c'est celle de la béguine. Donc les béguines, c'est une communauté de femmes qui existait du coup au Moyen-Âge, particulièrement en France et en Belgique. XIIIe siècle, et en fait c'était vraiment des femmes qui étaient indépendantes, qui vivaient un peu dans une ville, c'est ce qu'on appelle un béguinage, donc c'était une sorte de petite ville entourée par des murs, et en fait elles avaient leurs propres activités, elles pouvaient gagner leur vie, donc gagner de l'argent, elles pouvaient du coup faire hériter des biens, une bonne partie pouvaient écrire, il y avait aussi toute une liberté qu'il y avait autour de ça, elles faisaient leurs propres plantations pour pouvoir se substituer à elles-mêmes, et moi ça m'a fait un peu un choc à ce moment-là, parce que je me suis dit, ok, j'étais pas du tout au courant en fait qu'il y avait des femmes qui pouvaient être indépendantes à cette période-là. C'est peu connu, on a souvent une vision très, très sombre un peu du Moyen-Âge, et d'imaginer en fait qu'il y avait ça, mais en fait ça ouvre une pluralité en fait de possibilités en fait sur toutes les choses que du coup on ne connaît pas et qui pourtant ont existé. Et quand je suis arrivée à Bruxelles pour faire mon master là-bas, j'ai fait une visite guidée du béguinage de Bruxelles qui était donnée par l'Architecture qui dégenre. Et donc l'Architecture qui dégenre organise les journées du matrimoine à Bruxelles. Leur démarche m'intéressait beaucoup, tout ce qui est aussi égalité des genres, espace public, construction. Tu peux peut-être juste expliquer qu'est-ce que c'est l'Architecture qui dégenre ? C'est donc une association ? Exactement, une association sur Bruxelles qui justement s'intéresse à l'égalité des genres, l'urbanisme, comment penser nos espaces publics. C'est une association aussi qui travaille, qui fait du coup les journées du matrimoine, la saison matrimoine, donc comment mettre en avant les biens matériels et immatériels hérités des femmes, tant d'un point de vue historique que contemporain. Et donc, parler autant du coup des métiers, des petits métiers, entre guillemets, qui sont souvent exercés par des femmes,
Donc voilà, c'est des initiatives qui font suite en fait aux Journées du patrimoine, qui sont arrivées en 2015 à peu près en France. Et c'est l'idée de juste après dire, et en fait, c'est pas du tout représentatif. Du coup, les œuvres qui sont protégées en fait par les femmes. À Chef Île-de-France, qui est l'association organisatrice des premières Journées du patrimoine, disait que 95% des œuvres du patrimoine revenaient en fait à des hommes. Et donc, du coup, ça crée un gros problème aussi d'identification aussi pour les jeunes filles. Donc, c'est l'idée de dire, en fait, regardez en fait tout ce qui se passe maintenant, tout ce qui s'est passé avant. Et c'est l'idée d'éveiller autant, du coup, les citoyens et les citoyennes que les institutions, que les politiques, en fait, à ces questions-là. Donc, c'était un petit peu ça. Puis, j'ai rejoint la team de l'architecture qui déjà pendant quelques mois de stage. Donc, tu as fait un stage dans cette association. Voilà. Et si je ne me trompe pas, tu en as fait ton travail de master ? Alors, mon travail de mémoire, c'était l'idée en fait de parler du matrimoine. Comment on parlait du matrimoine ces dernières années, en fait, dans le secteur de la culture, dans l'édition, l'exposition, les manifestations, que ce soit par les journées, voir comment du coup on s'appropriait ce sujet, parce qu'au final, c'est un mot en fait qui est vraiment un symbole d'une invisibilisation, parce qu'en fait ce mot matrimoine n'est pas du tout un néologisme. Il existe depuis le Moyen-Âge. Lors d'un mariage, on héritait à la fois du coup des biens du père, pater, patrimoine, et on héritait des biens de la mère, mater, matrimoine. Et avec le temps, du coup, ce mot commence à disparaître. Il y a l'Ancien Régime, on crée du coup ces dictionnaires, et donc du coup, il y a beaucoup de mots qui passent à la trappe, dont le matrimoine. Et le matrimoine, du coup, en fait, pour moi, c'est un peu du coup un mot à brandir, qui disent, en fait, aujourd'hui, depuis les années 2010, on le réutilise. Et c'est l'idée de dire, voilà, en fait, un mot exemple, symbole, en fait, de cette invisibilisation-là. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler qu'en fait, c'est pas nouveau. Parce qu'on a des fois l'impression qu'on arrive avec des nouveaux concepts, alors qu'en fait, c'est des choses qui avaient été sciemment invisibilisées. Complètement. Et mises de côté. Est-ce que tu peux peut-être définir le matrimoine, parce qu'on l'a déjà évoqué plusieurs fois, et puis c'est pas toujours évident en fait de se représenter qu'est-ce que c'est exactement. On connaît le patrimoine, effectivement, les journées du patrimoine, on voit bien ces choses à protéger, etc. Mais le matrimoine, est-ce que c'est la même chose, mais pour les femmes, ou est-ce que tu peux un peu définir ? En tout cas, déjà, une première chose que j'aimerais quand même souligner, c'est que le matrimoine ne s'oppose pas au patrimoine. Moi, c'est une différence du coup à mettre en avant. Le matrimoine, c'est un outil pour comprendre un peu ces disparités qui ont existé. Le matrimoine, en fait, aujourd'hui, il existe une pluralité en fait de définitions. Donc après, je trouve que c'est aussi un mot assez libre. Donc à nous de s'en amuser avec, mais dans la substance, c'est les biens matériels, immatériels hérités des femmes. Et aujourd'hui, il est plutôt utilisé en fait dans le secteur de la culture. Mais après, on peut aussi le prendre d'un point de vue plus ethnographique et dire, c'est les moyens de dire et de faire qui se sont transmis entre femmes dans un moment, dans un espace délimité. Je pense par exemple aux lavandières, c'est cette idée du coup de transmettre des choses qui se font entre femmes dans un espace, qui est défini. Donc on peut aussi l'entendre sous cette manière-là, mais comme il est employé aujourd'hui, c'est plutôt dans le secteur de la culture. Donc ça voudrait dire les productions des femmes au fil du temps, qu'on a peut-être invisibilisées ou perdues. Du coup, est-ce que ça passe aussi par la recherche ? Avant la mise en avant, il y a pas que dire « maintenant, on va mettre en avant les femmes ». Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été perdues. Et donc, est-ce que ça part pas de plus loin, en fait ? Ah, c'est sûr. Après, c'est aussi l'idée, quand on parle de matrimoine, moi, ça fait partie, en fait, de toute cette initiative-là, c'est plaider pour la recherche. Parce que, évidemment, c'est compliqué de rechercher des femmes. Là, je prends pour exemple aussi mon expérience, du coup, qui était l'architecture qui dégenre, autant maintenant de ce qui se fait, ce que je fais aujourd'hui aussi avec Sujette, c'est quand on cherche du coup des personnalités à mettre en avant pour être un peu l'image de ces journées-là, où on se retrouve avec un blocage parce que du coup ces personnes, on trouve leur nom, on trouve un peu des infos, on n'a pas d'image, ou alors on trouve des images mais on n'a pas du tout d'infos, ou alors on a très peu des deux, et du coup comment est-ce qu'on fait pour les mettre en avant, parce qu'elles ont quand même fait partie en fait de notre héritage. Donc c'est beaucoup de questions, et en fait ce que j'ai compris aussi avec mon mémoire puis notre travail, c'est qu'en fait on peut pas toujours pointer du doigt et dire c'est la faute de ça. En fait c'est ça qui a coincé, parce qu'en fait les facteurs ils sont multiples, et les histoires sont elles sont vraiment uniques. Et parfois, on se dit, mais en fait, à quel moment ça a merdé, quoi. À quel moment ? Parce qu'au final, on se dit, mais il y a un peu tout qui était aligné, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est fait pour que tout d'un coup, ça... Voilà.
quelque chose disparaisse. Ouais, c'est un grand mystère. Et je pense que la recherche scientifique, on en a besoin. Et il faut investir aussi là-dedans. Et puis, du coup, pouvoir vulgariser et permettre plus de gens possible, du coup, de découvrir un peu tout ça. Le nombre de personnes que j'entends encore qui ne savent pas du tout ce que c'est le matrimoine. Et on est d'accord, c'est un sujet de niche encore. Hein. Mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même en train de se démocratiser. Moi, j'ai lu, alors c'est du côté français, mais le livre de Titu Lecoq, Les Grandes Oubliées, qui va un peu dans... Oui, alors, effectivement, en plus, c'est vraiment drôle, qui va un peu dans ce sens-là, de dire, mais en fait, regardez tout ce qui existe, toutes les femmes dont on ne parle pas et puis dont on n'apprend pas le nom, la vie à l'école. D'un côté, il y a la recherche, de l'autre côté, il y a l'éducation. Effectivement, même dans des cours, je sais pas, comme l'histoire de l'art, on voit majoritairement des hommes. Enfin, voilà, dans un peu tout, quoi. Clairement, on peut pas dire, du coup, les femmes ont tout fait, mais elles ont quand même été là. Mais elles n'ont pas rien fait. Voilà, c'est ça. On peut pas dire, oulala, on va tout brandir, etc. Et dire, en fait, elles ont tout fait. C'est voilà, comme dans une situation patriarcale, mais elles ont été là, et c'est pas pour autant, en fait, qu'on doit pas, du coup, en parler. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas pour moi, que c'est renforcé par le fait qu'on nous a dit, ah oui, mais justement, au Moyen-Âge ou après, les femmes, elles avaient rien le droit de faire. Donc on se dit, donc elles ont rien fait, c'est normal. Ouais. Et en fait, pourtant, il y a eu des bâtisseuses de cathédrales, il y a eu beaucoup elles se sont investies, puis elles étaient aussi dans la société. Et c'est aussi penser, du coup, à un ordre, du coup, d'importance. Pourquoi, par exemple, une marchande aurait moins d'importance qu'une artiste, aurait moins de... elles étaient impliquées aussi dans la cité, certaines avaient quand même un droit de parole quand même si on est dans une société patriarcale. Et je pense que c'est tout un ordre de valeurs aussi qui touche influence. Aussi à la classe, finalement. Complètement. Quand tu parles de marchands. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça aussi qui m'intéressait tellement avec les béguines, qui pouvaient faire leur propre production, les vendre au marché, qui pouvaient voyager comme ça leur plaisait. Elles pouvaient se déplacer. Il n'y a pas de... Donc, on en entend peu parler. Et il y en a qui sont passés aussi par Lausanne, par Romont aussi. J'ai vu aussi une petite mention à Romont aussi, de béguines qui sont passés par là. Il y en a qui sont passés mais il y a la Fribourg. Tour des béguines, en fait. Voilà, exactement. Ouais. Donc, il y en a qui sont passés par là. Il n'y avait pas de béguinage en Suisse, mais il y en a qui sont passés aussi. Ouais, mais alors ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas. Flash info de la région. Tu as travaillé en Belgique pour les journées du matrimoine, c'est juste? Et alors, est-ce que tu peux expliquer justement, puisque ça a lieu un peu après les journées du patrimoine, quelle différence et quel lien on peut faire entre les deux? Je dirais qu'en fait, ce que j'aimais bien avec l'architecture qui des gens, c'est que c'était aussi un point de vue très politique. L'architecture qui des gens, met beaucoup aussi en avant aussi tout ce qui est l'intersectionnalité. Donc c'est pas le cas de partout, donc ça je trouvais ça d'autant plus important aussi de parler du coup des autres invisibilisés. C'est clair. Pour moi ça va aussi dans ce sens-là où t'as un peu dit ça avant, mais où finalement le matrimoine ou les autres discriminations ou autres personnes discriminées qu'on pourrait aussi essayer de remettre en lumière, c'est pas une fin en soi. Finalement, le matrimoine en lui-même, tel qu'un concept, c'est pas une fin en soi. Non. Enfin, tu l'as un peu dit avant, mais en fait, c'est un acte politique. Oui, clairement. Puis c'est ça que j'aime bien dire, que c'est vraiment un outil. C'est là, en fait, pour dire, regardez, en fait, qu'est-ce qui manque à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup, de plus intéressant. J'ai eu la chance aussi de faire la conférence que je donne sur Penser le matrimoine aussi pour les journées européennes du patrimoine. C'était à Genève l'an dernier. Pour en fait le lancement des activités matrimoine, et je trouvais ça très intéressant aussi de parler un peu avec les gens sur place, aussi les gens de la section de protection du patrimoine qui se posaient la question, mais oui, ça on a pensé à ça aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en fait pour moi c'est un peu un terrain sur lequel on va essayer des choses. On n'a pas de solution toute faite, toute prête, etc. Mais l'idée, c'est d'essayer. C'est d'essayer. Peut-être qu'on se dira, ça, c'est peut-être pas hyper habile. Mais peut-être qu'on pourrait penser d'utiliser la chose un peu autrement. Pour moi, c'est un peu une ouverture pour essayer d'autres choses. En fait, c'est vraiment, comme tu l'as dit, un outil critique. Tu as aussi parlé dans une interview, dans un article sur le journal Le Temps, d'une nécessité citoyenne. Donc, il y a vraiment ce double regard. Je pourrais dire, d'un côté, sensibiliser les politiques et puis peut-être personnes qui travaillent dans des musées, qui travaillent en fait dans le monde de la culture, puis aussi le grand public.
Complètement. C'est vraiment les deux. Complètement. Surtout que, voilà, ce qui est dans la culture, c'est un monde de représentation. La représentation, c'est créer des images. Et ces images, du coup, se heurtent aussi avec nos propres représentations personnelles et puis ce qu'on a, du coup, dans le domaine public. Et donc, les publics, les politiques, la culture, les institutions ont un rôle, clairement, à jouer là-dedans. Ces dernières années, par exemple, on a eu pas mal d'expositions sur des artistes femmes. Mais après, c'est toujours un peu la question. OK, on a fait une exposition sur une artiste femme, mais du coup, dans nos collections, dans ce qu'on présente de manière permanente, en fait, ça l'est pas forcément. Ouais. Donc, comment avoir une réflexion sur nos propres collections, en fait, c'est un travail vraiment de fond, à penser sur beaucoup, beaucoup d'égards. Donc, c'est pas terminé, quoi. Oui, puis on voit que, dans l'actualité, on a vu qu'il y a eu une polémique avec le festival Sion sous les étoiles. Il y en a plusieurs, mais qui leur programmation 100% masculine. Voilà, et on se dit, mais là, pour moi, c'est quand même un problème de dire que, voilà, à quel moment, en fait, actuellement en 2024, on peut dire qu'en fait le genre n'a rien à voir avec sa programmation. Là, du coup, c'est. Oui, mais ça veut aussi dire que. Parmi tous les artistes et toutes les artistes qui existent, ils se sont dit, il n'y en a pas une seule non, elles ne seront pas assez connues voilà. pour qu'on les mette en avant et qu'on vende des billets. Alors là, ça me paraît lunaire. Donc, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que les journées du matrimoine sont vraiment utiles et nécessaires. Je crois, ouais. C'est pour ça qu'il fallait faire une édition lausannoise, plusieurs éditions lausannoises. Avant que tu parles de cette édition lausannoise, le but de mettre en avant le matrimoine, c'est de lutter contre l'invisibilisation des femmes. J'ai l'impression que c'est souvent les femmes qui le font. Et est-ce que c'est pas un problème ? Est-ce que c'est encore aux femmes de faire ce travail ? C'est très compliqué. Déjà, quand je fais la conférence discussion, on se rend bien compte que le public, c'est 90%, je suis sympa, de femmes qui s'y rendent. C'est le problème du féminisme de manière générale. Les hommes disent « Ok, on est pour ta cause, etc. » Mais alors, quand il faut s'investir un peu plus, ça devient compliqué. Je fais une grosse généralité, parce que, voilà, ok, je fais une généralité. Mais c'est compliqué. Je sais pas. J'ai pas envie, du coup, de faire une communication spécialement pour les hommes, pour qu'ils se sentent intégrés, parce que je me dis, purée, en fait, c'est à vous, en fait, de vous responsabiliser, puis, pas responsabiliser, mais de vous sentir conscient, en fait, de ça. Et puis, c'est pour ça que, pour moi, ça fait partie, en fait, d'un acte citoyen. C'est penser, du coup, qu'est-ce qui nous appartient ? Qu'est-ce qu'on va en faire, et puis comment on va aller en fait plus loin ensemble. Et pour moi, c'est les hommes, voilà, ont aussi leur rôle, quoi. Ouais, et puis d'une certaine manière, pas individuellement, mais collectivement, leur responsabilité. Oui. Ça me surprend toujours parce que je fais aussi une généralité sur les hommes, mais le patrimoine, ça concernerait tout le monde, y compris les femmes, mais le matrimoine, pas. C'est ça qui est compliqué en fait avec le patrimoine, c'est qu'il y a cette idée en fait de neutralité. Et ça, c'est très compliqué. Et ça se voit d'ailleurs aussi dans les affiches. Souvent, le patrimoine, on peut montrer des objets, des bâtiments, ce genre de choses. Et c'est aussi un gros travail de réflexion pour le matrimoine. Comment est-ce qu'on représente le matrimoine ? Ma foi, on est quand même souvent obligé de mettre du coup la notion de genre dans l'affiche pour qu'on comprenne. Et évidemment, tu peux mettre un portrait d'une femme, des bâtiments, etc. Parce que du coup, on sait qu'on va toucher plus de femmes. Déjà, le mot matrimoine, c'est sûr que je vais attirer certainement plus de femmes. C'est une grosse réflexion. Comment faire venir les gens ? Comment se sentir ? Et voilà, il y a quand même cette notion de genre. Puis comment est-ce qu'on l'intègre ? C'est des grosses questions. C'est compliqué parce qu'il faut qu'on comprenne que ça concerne les femmes dans le contenu, mais pas dans la cible. Non, c'est touchy comme question. Du coup, on va faire des tests et puis on verra. On réfléchira. Donc, si on vient justement à ces premières journées du matrimoine que vous allez organiser à Lausanne. 20, 21, 22 septembre 2024. Cet automne. Donc, ça existe déjà à Genève, les journées du matrimoine. Alors, en fait, Genève, c'est dans leur plan ville, c'est quoi ? Zéro sexisme. Plan zéro sexisme, donc en fait que c'est intégré. Et donc, ils font des activités matrimoine dans les journées du patrimoine. Tandis que vous, ce sera spécifique, un week-end consacré qu'au matrimoine. Et concrètement, comment on met un tel projet en place ? C'est un gros travail, là, j'imagine. du coup, ça fait depuis mai 2023
qu'on s'est réunis. Maintenant, on a un noyau du coup de 3 personnes du coup qui font un peu l'exécutif dans l'association. Juste pour ces pour journées. remettre le contexte, vous avez créé une association. Oui, on a créé une association. Les 3 qui s'appelle Sujette. Ouais, puis je fais ça du coup avec Sarah Gutiérrez et Amélie Colli. Donc c'est nous qui faisons du coup la partie exécutive du coup pour ce projet-là. Puis à côté, on a un super comité d'accompagnement. Et oui, enfin, donc du coup, c'est un travail assez intense cette année, parce que c'est autant la mise en place de l'association que du coup la création des journées du matrimoine. Donc enfin, on chôme pas, tout en même temps. on se voit chaque semaine, on s'écrit tous les jours, enfin on est à fond. Et oui, c'est sûr, autant, enfin on a pris plusieurs mois aussi pour la programmation. Notre programmation est maintenant terminée. Là, on envoie nos dossiers de subvention, enfin, et on y va, quoi. Puis, sans spoiler le contenu et la programmation qui est, je crois pas, encore sortie, comment est-ce que dans une ville où on n'a pas jusque-là eu de journée du matrimoine, comment est-ce qu'on trouve, entre guillemets, des biens matériels et immatériels, comme tu as dit, de femmes à mettre en avant? Je pense que ça doit être un assez grand travail de recherche et aussi d'imagination. Oui, il y a de ça. Autant ça joue d'abord avec des contacts, des personnes qu'on voit un peu de loin, puis on se dit « Ah, mais je pense que là, il y a de quoi aller chercher ». Autant c'est... voilà, moi, ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, là, on a lancé il y a quoi maintenant 45 jours, je peux être précise. Notre crowdfunding, du coup, pour notre association, pour qu'on ait notre logo, notre site web, nous aider pour nos frais admin. Là, on l'a terminé, c'est bon, c'est beau. Mais là aussi, j'ai reçu plein de messages hyper touchants. Là aussi, par exemple, on a 2 collaboratrices en plus qui sont venues. Écoutez, j'aimerais vous proposer ce projet. Mais c'est super, venez. Venez. Et donc, il y a vraiment, en fait, tu remarques qu'il y a une demande. Enfin, des gens qui, complètement, entre guillemets, attendent. Complètement. Et c'est ça aussi que je trouve qui est super beau autour de ce projet, c'est que j'avais une association aussi il y a quelques années, mais là, je trouve qu'en fait, ici, on partage des valeurs communes. On se bat pour des valeurs. Et en fait, j'ai l'impression que tout va tellement plus ça plus revient à ce côté finalement de militantisme et d'engagement. Oui, il y a un truc en plus. Enfin voilà, avec Amélie puis Sarah, mais je suis tellement contente de travailler avec elle. Enfin, on se comprend bien. Enfin, ça va tout seul. C'est un vrai plaisir de travailler avec elle. Et puis aussi toutes les personnes qui sont autour de ce projet-là. Ouais, il y a de la bienveillance, de la volonté du coup de faire des choses ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour que ça résonne bien. On fait des liens avec d'autres choses, avec d'autres personnes. Je questionnais un peu cette idée que c'est les femmes qui doivent le faire, organiser les choses autour du matrimoine, mettre en avant ça. Mais là, toi, tu as l'air de parler d'un aspect de sororité finalement, de se retrouver entre femmes pour faire quelque chose qui a du sens. Pour vous. Ouais, clairement. Puis, voilà, toutes les personnes avec qui on travaille, c'est des femmes ou des personnes queer. Là, on a 2 hommes aussi qui travaillent sur un projet, mais c'est l'idée, en fait, que ce ne sera pas eux qui vont présenter le projet, ce sera des femmes qui vont le porter. Donc, ils sont dans la création, mais ce sera les femmes qui le porteront, parce que pour nous, ça fait partie aussi d'une démarche politique de dire, voilà, pourquoi pas aussi que ces personnes-là soient mises en avant, et que ça crée aussi un réseau, et qu'on se dise, ah, mais tiens, je me rappelle, j'ai vu cette personne à la journée du matrimoine, peut-être qu'elle pourrait aussi faire ça pour moi, et de mettre en avant aussi ces personnes qui travaillent actuellement. Un cercle vertueux un peu. Ouais, et puis, voilà, c'est ça. Et puis ça permet aussi à ces hommes qui peut-être sont parfaitement d'accord, mais de se mettre en retrait. Complètement. Pour une fois, prendre justement cette place de soutien, d'allié, comme on peut des fois dire. C'est ça. C'est bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais dire sur cette association Sujette ou sur les journées du Je dirais qu'on fait plein de découvertes assez folles. Là, par exemple, on aura aussi une balade Jean-Réville. C'était très intéressant de voir aussi qu'on ne trouvait pas d'architecte lausannoise. Pourtant, on travaille avec des doctorantes et tout ça, très, très dur. On en a vers Genève, on en a en Suisse allemande, Zurich, tout ça, on en a au Tessin, etc. Mais en fait... Mais tu dis d'architecte lausannoise. D'un point de vue historique, qui sont décédés et qui ont forgé Lausanne et tout ça. Okay. Et ça, c'était un peu une... en fait, on n'en trouve pas, c'est compliqué. Ça dit aussi quelque chose. Clairement. Donc du coup, ça a aussi éveillé du coup, des questionnements avec les doctorantes. Tiens, en fait, il y aura peut-être encore des choses du coup à aller creuser de ce côté-là. Donc il y a toujours un peu des découvertes. Donc du coup, il faut prendre du coup les choses avec ce qu'on a, et puis du coup se dire, ok, alors on va devoir prendre en fait notre espace d'un autre point de vue. Et du coup, ça donne aussi,
des échanges, des réflexions. Ce que je peux dire encore, c'est que là, on a choisi 3 figures qui vont en fait être un peu l'image du coup de cette première édition. Et c'est fou parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher du coup les descendants, les descendantes de ces personnes-là pour avoir leur accord, pour essayer d'avoir du coup des images peut-être inédites aussi. On travaille aussi avec une journaliste qui va aller faire aussi ce travail. Ok, ouais, c'est vraiment tout un travail de... Oui, c'est un travail de recherche. Ouais. Enfin, moi, j'aime bien faire un peu détective comme ça. J'adore faire ça. Mais c'est vrai que, par exemple, pour l'une d'elles, en fait, elle n'a pas de descendance. Et vraiment, on a galéré. On a été chercher vers la ville, vers l'université, etc. Personne ne peut nous répondre. Si on a le droit, du coup, de parler de cette personne-là, de la représenter. Au final, on se trouve qu'il y a un flou, mais on se dit, on y va, quoi. Et puis, on essaie de créditer le plus qu'on peut. Mais si les infos sont pas là. Et puis après, on sait jamais, peut-être que quelqu'un va dire, mais en fait... clairement, on a même été vers une sculptrice qui a fait, du coup, son portrait. Enfin, aucune idée. On a été vraiment aller chercher le plus qu'on pouvait. On n'a pas réussi, donc on fera au mieux, du coup, pour pour mais ça montre aussi ce problème qu'il y a de conservation des traces, en fait, des femmes. Ouais, clairement. Ah, mais hyper intéressant. Et puis, juste un peu plus concrètement, alors, j'ai jamais assisté à des journées du patrimoine, mais dans les journées du patrimoine, des fois, c'est des bâtiments qui sont pas ouverts habituellement, qui sont ouverts, ou bien c'est dans les musées. Là, ça va se passer où? Plus concrètement, vous allez proposer des activités à différents endroits, où vous êtes en partenariat avec des musées, Oui, il y a un musée, des archives, un centre de documentation, 3 espaces culturels dans Lausanne, donc ça va être un peu éparpillé dans Lausanne. Et ça va être très chouette. On a des visites guidées avec des ateliers, des conférences, des tables rondes. Enfin, c'est essayer en fait de toucher des gens avec ces sujets-là, mais de diverses manières pour que, qu'ils sont plus attirés par ça ou par ça. Puis c'est l'idée aussi de faire des ateliers, puis aussi d'être dans la création. C'est aussi l'idée de faire un patrimoine, pourquoi pas d'être ensemble et puis de faire quelque chose ensemble. C'est aussi du coup, pour moi, ça fait aussi partie un peu de cette définition que j'aime bien m'approprier, quoi. Trop bien. Donc au mois de septembre, à Lausanne. Ouais. 20, 21, 22 septembre. Puis on mettra tout ça sur notre site de Sujette, qui sortira tantôt. Ok. Vous avez aussi un compte Instagram que je mettrai dans les notes du podcast. Sujette.ch. Et ça va être trop bien. Je me réjouis. Parce que depuis le temps qu'on est dessus... je peux imaginer, on y met tout. Puis à chaque fois, c'est tellement chouette de faire des liens avec d'autres personnes. C'est un peu notre bébé quand même. Et c'est voué à perdurer. Oui, clairement. Devenir annuel. Clairement. On est déjà en train de mettre déjà plein... Enfin, on a un drive où on n'arrête pas de mettre plein d'idées, etc. Pour les prochaines éditions, on se dit « Ah, mais ça, on pourrait mettre ici. » Et c'est super aussi, parce qu'il y a déjà des choses, en fait, qui se font, qui sont en lien avec le patrimoine, évidemment, dans la région. Jusque-là, du coup, on les réunit un peu, puis du coup, ça crée de nouvelles choses. Donc, voilà, il y a un terrain assez fertile, quand même. Une forme d'émulation qui se crée. Et maintenant, si tu es d'accord, je voudrais juste essayer de faire le lien entre ça et puis ton activité d'illustratrice. Parce que tu je sais pas s'il faut dire dessine ou illustre sous le nom de Coquito. Et c'est des dessins qui sont engagés, où tu parles aussi, je crois que tu as fait un calendrier avec des femmes un peu invisibilisées. Donc, ça revient toujours un peu autour de cette thématique. Est-ce que tu peux parler un peu de ça et puis du lien qu'il y a entre ta casquette d'illustratrice et cette notion de patrimoine? Je dirais que pour moi, en fait, Coquito, c'est un peu mon espace où je teste des trucs. Pour moi, c'est un moyen aussi de découvrir des sujets, de me poser des questions. Je me pose 1 milliard de questions quand je fais une illustration. Et j'avoue que je poste pas tant que ça, parce que moi, je préfère en fait mettre des choses dont je suis vraiment contente, que des choses pour faire en fait du contenu, pour gérer l'algorithme et tout ça. Donc je fais un peu à mon temps. Ça aussi, c'est une démarche du coup de réflexion par rapport aux réseaux sociaux. Tu fais ça pas de manière professionnelle, ou bien si tu fais ça plus d'un point de vue de, je sais pas si c'est le loisir, mais tu te mets pas de pression. Non, j'essaie. Ça, c'est un gros travail aussi pour pas se mettre de pression par rapport à ça. Mais oui, j'étais contente. J'ai pu faire aussi le programme des illustrations pour le programme de la bibliothèque de Puy, une collaboration aussi avec le musée des Beaux-Arts du Loc pour l'exposition sur le Monte Verita, un lieu que j'adore et qui me fascine énormément. Donc j'ai pu faire aussi des trucs spécialement pour cette exposition-là. Mais voilà, c'est un peu... L'inspiration vient quand elle vient. Quand il y a des deadlines, des trucs à faire, du coup, ça me booste. Mais c'est quelque chose, en fait, qui, pour moi, doit me faire plaisir et qui m'ouvre sur de nouvelles questions.
Pour prendre l'exemple du matrimoine, avec ce calendrier matrimoine que j'ai fait, pour moi, ça venait en fait accompagner quand j'ai commencé en fait mon mémoire et que j'avais envie en fait de découvrir des personnalités qui avaient fait du coup un peu notre histoire. Et en fait, le fait de commencer à les dessiner, c'était aussi un peu s'approprier quelque chose, tout en même temps, ben voilà, c'est leur visage, mais c'était l'idée de faire un lien en fait, juste avec elles, faire un lien. Ouais. Et c'est l'idée en fait que le calendrier, chaque mois, il y a un événement marquant de leur carrière qui soit mis en fait en avant. Et c'est l'idée en fait, du coup, d'inviter les gens à découvrir ces personnes, peut-être à faire d'autres liens sur d'autres choses. Et voilà, j'aimais bien aussi l'idée que ce soit un calendrier des anniversaires, parce qu'au final, on peut écrire ce qu'on veut comme anniversaire. C'est peut-être mon anniversaire de ma rencontre avec ma meilleure pote, c'est peut-être un moment où j'ai fait ça. Et en fait, pourquoi pas laisser une petite trace aussi avec elle, je sais pas. Je sais pas, et ça dure bien... dans le temps. Voilà, exactement. Donc c'était ça un peu qui me motivait en fait. Et puis, on peut le trouver quelque part, ce calendrier? Alors, il y en a encore. oui, il y en a pas qui sont partis du coup avec le crowdfunding pour Sujette, mais enfin, on peut m'écrire en MP sur Instagram et puis je peux faire des envois. Les femmes que tu mets en avant, c'est des femmes suisses? D'un peu partout. D'un peu partout, et que tu as trouvé, toi, dont tu as fait une recherche, et puis tu t'es inspirée de leurs photos. C'est des personnalités, parfois quand j'étais à Bruxelles, j'ai découvert du coup... c'est super drôle aussi cette histoire-là. J'ai découvert aussi Lina Cauchy. C'est une artiste qui a fait aussi avec Paul Cauchy. Ils ont fait en fait leur propre maison. Ils ont décoré leur propre maison, art déco et tout ça à Bruxelles. Magnifique maison, si une fois vous avez l'occasion d'y aller. Et ils ont signé ensemble. Que c'était leur maison. Magnifique travail pictural. C'est très très beau. Et souvent on parle du coup de Paul Cauchy et pas de Lina Cauchy. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas mettre un peu en avant Lina Cauchy. Et c'est drôle parce qu'en fait, en faisant ça, j'ai parlé aussi avec une historienne qui donne aussi des visites guidées sur place, qui m'a mis en contact du coup avec les descendants génial. de Lina. Et puis c'est drôle parce qu'après on a découvert finalement en fait qu'elle avait la famille du coup qui vivait aussi en Suisse, et du coup des gens qui m'ont écrit pour pouvoir commander le calendrier où il y avait du coup leur ancêtre, quoi. C'est super drôle. En fait, il y a plein de liens parfois qui se font comme ça. Ça doit être aussi pour eux chouette de voir que justement, elle est mise en avant pour une fois peut-être et pas lui. Clairement, c'est la même chose aussi pour Carla Scolari, qui est une architecte designer aussi que j'ai mis en avant. Parce qu'en fait, elle a participé sur un objet design, une chaise design, qui a été emblématique. Elle avait travaillé avec 3 autres hommes. Et en fait, après, on la retrouvait plus. Et je me suis posé un peu des questions sur elle, donc j'ai été enquêter, j'ai écrit aussi à sa famille, puis j'ai pu avoir aussi des photos. Puis en plus, c'était très touchant parce qu'à ce moment-là, l'une des filles avec qui j'ai beaucoup parlé, mais en fait, elle venait de perdre sa maman il y a une année. Donc mais qui n'était pas cette designer. C'était cette designer, en fait, c'était Carla Scolari. Et donc, pour elle, ça l'a touchée énormément que j'ai envie de la dessiner. Donc, elle m'a donné des photos, etc. Moi, je lui ai envoyé après le calendrier, parce que ça me paraissait normal. Et puis... je trouvais ça drôle, en fait, de partager quelque chose avec quelqu'un que je ne connais pas, qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Mais du coup, il y avait quelque chose d'assez respectueux puis bienveillant, en fait, dans tous ces messages qu'on s'est envoyés. Et je trouve que tout ça, ça fait partie pour moi d'une démarche qui a du sens, quoi. Ce que tu viens de dire, pour moi, ça rejoint complètement ce que tu as dit avant avec la recherche, sans que ce soit forcément de la recherche scientifique. Mais en fait, cette nécessité de se dire, t'as vu une photo, il y a une femme sur la photo, elle est créditée nulle part. C'est qui, pourquoi? Et puis, tu crées, en fait, peut-être d'une certaine manière, tu crées un précédent autour de cette femme qui, si quelqu'un d'autre s'y intéresse plus tard, il y aura déjà quelque chose et puis on peut aller un peu plus loin. Alors elle, je sais pas, parce qu'au départ, en fait, j'avais envie de compléter sa notice Wikipédia, parce que j'avais fait un atelier Wikiton, on peut contribuer du coup sur Wikipédia à écrire. Après, je suis un peu une saucisse et tout ça en informatique, donc j'ai un peu perdu mon mot de passe. C'est pas toujours évident, Wikipédia. Mais voilà, en fait, c'était compliqué parce que j'ai eu des informations de sa famille, mais comme du coup, j'ai pas de source écrite, en fait, je peux pas ajouter des trucs en plus sur elle. Donc là, ça devient compliqué aussi. On se dit pour tous ces créatrices, si on n'a pas de source écrite, en fait, on peut pas les mettre en ligne. Oui, puis d'ici qu'il y ait un livre ou vraiment quelque chose qui sort, qui s'intéresse à ça, ça peut... C'est ça. Donc c'est vrai que on fait un peu avec les traces qu'on trouve. Et puis il faut quand même que ce soit publié pour ça. Donc bon, mais ça montre quand même toute l'importance qu'il y a de s'intéresser au matrimoine, finalement. Hyper intéressant, ces exemples-là. Non, c'est sûr. En tout cas, moi, je trouve que ça donne de la force, ça donne envie d'essayer, puis d'être en connexion comme ça avec des gens pour des choses... moi, je trouve ça assez doux, en fait, comme fémage, on va dire. Donc, c'est pour ça que moi, j'avoue que j'aime bien travailler sur des illustrations, etc., mais j'aime bien pour les faire pour des projets
qui me touchent un peu particulièrement, enfin des... Que ça fasse du sens. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est hyper bien de se dire finalement que tu fais naître quelque chose par ton dessin et par en fait les questions que tu te poses, que ça fait exister quelque chose pour les autres finalement. Ouais, complètement. Puis après, du coup, j'étais stressée aussi à ce moment-là où j'avais montré une illustration de ça. J'étais tellement faite. Moi, mon regard, il vient de nulle part. Cette personne a déjà un vécu avec Est-ce qu'elle va se reconnaître ? Est-ce qu'elle va se dire, mais oui, c'était clairement ma grand-mère, c'était clairement ma mère, c'était clairement... une fois, on m'a dit, ah ouais, le menton était un peu plus comme ça. J'étais genre, ok, donc je vais essayer de... Puis je transpirais tout. J'étais, oh mon Dieu, j'espère que son menton était vraiment comme ça. Enfin bref. Oui, c'est vrai que c'est pas... Voilà, je touche à une image aussi que je peux pas maîtriser du tout, quoi. Ouais. Donc, c'est... Oui, puis à un moment donné, t'as aussi ta patte artistique ou quelque chose. Enfin, donc ça va pas être... C'est pas une photo de la personne, quoi, même si tu t'en inspires. C'est ça, donc c'est tenté de faire... Mais c'est beau d'avoir aussi cette volonté de pas trahir ce qu'était la personne. Ouais, tenter de faire au mieux, quoi, mais c'est créer une autre image, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais parler, une question que je t'ai pas posée ou... Ouais, du coup, je fais les conférences Penser le matrimoine, qui durent à peu près 1 heure. Je fais ça souvent dans les bibliothèques ou librairies, pour aborder un peu ces questions-là, de l'invisibilisation de manière générale. Donc c'est plutôt une ouverture sur ces sujets-là, si une fois ça intéresse. C'est un peu un mélange entre, du coup, mes recherches scientifiques de mon mémoire, et en même temps ce que j'ai pu voir aussi à Bruxelles, et ce que j'expérimente aussi maintenant. Donc c'est un peu un mélange, du coup, de tous ces récits. Et ce qui est le plus intéressant, souvent, c'est de discuter avec les gens à la fin, quoi. C'est toujours trop mais c'est précieux. bien d'avoir cette base. Et puis, effectivement, il y a aussi, dans ce que je me rappelle, un aspect très pratique, finalement. Enfin, c'est pas uniquement théorique. Tu commentais aussi des affiches, comme tu en as parlé un peu avant. Enfin, il y avait vraiment plus aussi ce côté vraiment pratique. Les médias aussi, qu'est-ce qu'on trouve comme illustration pour parler de matrimoine ? Parfois, on se dit, on va repasser. Mais c'est un peu utiliser aussi des exemples concrets. Moi, c'est pas l'idée de pointer du doigt, c'est l'idée d'ouvrir un peu des questions. Et puis, voilà. Et puis de rendre ça accessible, finalement. Ouais, c'est ça. Tu disais aussi avant faire des choses dans les ateliers que vous allez organiser. De parler d'un matrimoine historique, contemporain, de ce qui se fait actuellement, puis pour voir qu'est-ce qu'on va en faire, en fait, de tout ça. Et c'est l'idée de mélanger un peu ces temporalités, et puis de raconter des histoires, des nouvelles histoires, des anciennes histoires, puis qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui, quoi, parce qu'évidemment, on sait que l'histoire, même des livres, etc., on changera toujours d'objectivité, parce que, même si ça reste peut-être les mêmes sources, peut-être qu'on sera influencé par d'autres facteurs, et donc, du coup, on aura toujours d'autres regards critiques, quoi. Et puis, je t'ai juste coupé avant quand tu allais annoncer les dates de tes prochaines conférences. Ah oui. Du coup, le 1er juin, une table ronde sur les artistes femmes à laquelle je participerai du côté de Montaix. Donc, ce sera une table ronde aussi avec Marie Bagui, qui est responsable du coup Espace Artistes Femmes. Donc ça risque aussi d'être intéressant. Le 15 juin, je ferai du coup la conférence bibliothèque de Chaudron, à Lausanne. Et je crois que c'est en septembre. Le 5 septembre, du coup, que je viendrai à Mémo, à Fribourg, pour reparler du coup du matrimoine. Trop bien. Et après, donc, j'ai pas suivi les dates. 21, 22 septembre. Ouais. Les journées du matrimoine à Lausanne. Ouais. Et la programmation sort quand ? J'imagine que ce sera juin, juillet, par là. Ouais, par là. Il faut encore qu'on fasse un petit plan, du coup, plan com, comment on s'organise, mais ce sera autour de ces dates-là. On attendra ça avec impatience. Non, ce sera bien. Merci énormément pour cette interview et puis pour ce moment que tu m'as accordé. Et je mettrai les liens dans la description de ton compte Coquito et de Sujette, évidemment. Trop bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis, à participer aux Journées du matrimoine à Lausanne au mois de septembre. Et ce sera gratuit. C'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser. Juste s'inscrire, mais ce sera gratuit. Génial. Merci beaucoup, Carla. Avec plaisir. Un grand merci, chers auditeurs, d'avoir écouté ce nouvel épisode de Déguier le patriarcat. Comme d'habitude, vous retrouverez les références évoquées au cours de l'épisode dans la description. Et n'hésitez pas à laisser des étoiles sur votre application d'écoute. À bientôt!